Docteur Goyer, on dit que 25 des personnes atteintes de diabète vont connaître au moins une dépression dans leur vie. Pourquoi? On a démontré que le diabète et la dépression sont souvent fréquentes chez une même personne. Alors, il y a eu une foule d'études, notamment en 2010, une étude par le Harvard School of Public Health qui a démontré que souffrir du diabète augmente le risque de souffrir de dépression, mais que l'inverse aussi est vrai, que de souffrir de dépression augmente aussi le risque de diabète. Et vous pouvez nous expliquer pourquoi? Il y a différentes hypothèses qui sont mises sur la table à l'heure actuelle. La première, c'est que le stress pourrait être le lien entre la dépression et le diabète parce que le stress engendre une libération d'hormones. Ces hormones-là ont pour effet d'augmenter le sucre dans le sang. La deuxième hypothèse serait que la dépression est due au traitement difficile du diabète, puis à l'importante responsabilité qui est endossée par la personne diabétique et aussi à sa surveillance quotidienne. À cause du fait que la maladie demande beaucoup de contrôle, 24 heures sur 24 en fait, ça sollicite beaucoup notre vigilance. Et à un moment donné, tout ça a fait en sorte avec les années que ça a généré beaucoup d'angoisse chez moi, beaucoup de stress pour arriver à faire face à la maladie au quotidien. Et quels sont les symptômes d'une dépression? Je pense qu'il faut dire qu'il y a deux types de dépression. Très souvent, quand une personne subit le choc du diagnostic de diabète, la personne va vivre ce que l'on appelle une dépression majeure. Majeure le dit, c'est-à-dire que la personne a une humeur dépressive ou encore une perte d'intérêt ou de plaisir presque toute la journée, tous les jours pendant 2 semaines. Mais il y a aussi une dépression qui est moins, je dirais, fulgurante, pas fulgurante, mais moins flamboyante, qui est vraiment une personne qui a une humeur dépressive presque toute la journée, au moins une journée sur 2, mais qui s'étend sur une période d'à peu près 2 ans, qui s'accompagne aussi, ou qui peut s'accompagner de symptômes comme l'insomnie ou l'hypersomnie, perte d'appétit ou augmentation de l'appétit, difficulté de concentration, hypervigilance. Et dans le cas de la dépression majeure, généralement, il peut y avoir des idées récurrentes de mort ou des idées suicidaires. J'ai réduit beaucoup mon existence, là, comme une petite peau de chagrin. Je n'osais plus sortir, j'étais devenue phobique. J'avais peur de faire des hypoglycémies dehors. Je ne savais plus trop comment gérer ça. Fait que tranquillement, là, le stress est venu tellement intense que là, la tristesse a pris de plus en plus de place parce que je sentais que j'étais vraiment plus capable d'affronter, en fait, la maladie de cette façon-là. Et à ce moment-là est survenue une épreuve extérieure au diabète, mais une grosse épreuve dans ma vie personnelle. Et là, j'ai vraiment plus été capable de faire face là, à mon existence à ce moment-là. Et là, vraiment, ça a été la goutte. Et il a fallu que j'aille demander de l'aide auprès de spécialistes de la santé pour arriver à me sortir de cette impasse-là. Une dépression peut devenir dangereuse pour la santé d'une personne diabétique. Absolument. Bon, la dépression est dangereuse pour n'importe qui, mais elle est particulièrement dangereuse pour une personne diabétique parce qu'il faut comprendre que quand on est déprimé, on n'a pas le goût de faire attention à notre alimentation, à nos activités physiques. On n'a pas le goût de prendre notre glycémie. Alors, c'est toutes sortes de facteurs qui font en sorte que la personne ne va pas être en contrôle de sa glycémie avec tous les complications et les risques que cela peut comporter. J'ai eu une attitude qui n'était pas vraiment la meilleure parce que j'avais encore dans l'idée que ça me tentait plus ou moins de suivre ma glycémie. Puis là, c'est comme si je me disais, bien là, j'en fais plus de diabète. Depuis trois mois, mon sucre, ma glycémie est très, très basse. Donc là, je me suis mis à pas trop le prendre. Puis j'ai recommencé à manger. Et je le prenais peut-être une fois par jour, par 2 jours, par 3 jours. Je me disais, bon, le diabète, tout va bien. J'avais maigri aussi. Et quand j'ai recommencé à le prendre, parce que là, j'ai recommencé à avoir un peu d'étourdissement, j'avais des barres, là, ma barre ici, quand ma glycémie est haute. Puis là, je me suis aperçue que ça ne fonctionnait plus du tout. Là. Je faisais tellement d'anxiété, j'étais tellement épuisée physiquement et mentalement que je pensais pas que ça pouvait être dangereux pour ma santé. Pas du tout. On est dépressif, on pense que c'est une dépression, on est atteint de diabète. Qu'est-ce qu'il faut faire
sur le plan psychologique et sur le plan physique? Je pense que sur le plan psychologique, ce qu'il faut faire, c'est de chercher de l'aide. Alors d'abord, en parler à son médecin, mais ensuite, les études ont démontré que la thérapie behaviorale cognitive avec un psychologue est non seulement efficace pour réduire les symptômes de dépression, mais aussi pour normaliser les glycémies. Alors donc, c'est vraiment un outil qui est fort pertinent pour les personnes diabétiques. Et au plan physique, qu'est-ce qu'on conseille de faire? Au plan physique, ce qui est important, c'est vraiment de faire les petits pas, c'est-à-dire de se dire, malgré le fait que je suis déprimée, ça, c'est vraiment une case à part. Il faut absolument que je puisse recommencer à faire attention à mon alimentation, à faire mon activité physique, à porter attention à mon suivi médical, parce que sinon, c'est dangereux pour ma vie. J'ai compris qu'il fallait que j'aille au fond de ça pour arriver à rebondir puis passer à autre chose après. Et aujourd'hui, je pourrais dire que suite à ça, je me sens infiniment mieux.